Le week-end de la phase aller, Djamba et Casa Sport, leaders respectifs des poules A et B. Casa Sport, leader de la poule B, s'est imposé 2-1 aux dépens de Touré Kunda. Djamba, leader de la poule A, a battu Dara 3-0. À noter la bonne performance du Garaf, vainqueur face à Yego 4-1. Un match, match marqué par le doublé d'Alpha Oumar Sow après une longue période de disette. On l'écoute au micro de Mamfatou Ndoye. C'est pas évident de rester pendant 5 matchs de ne pas marquer un but. Donc il y avait une pression supplémentaire, donc ça n'a pas été du tout facile. Bon, je remercie mes partenaires qui m'ont aidé à marquer le but. Donc voilà, j'espère qu'on va encore davantage gagner des matchs pour pouvoir progresser dans l'avenir. Franchement, j'ai jamais douté de moi. Mais bon, c'est sûr que bon, quand tu marques pas des buts, personne ne veut te regarder, donc c'est pas évident. C'est pas évident comme on dit. C'est pas évident non plus pour le champion en titre, l'US Ouakam, qui enchaîne les mauvaises performances. Ouakam donc qui enregistre en 5e match nul d'affilée. Le coach Salam Lam, dans une position inconfortable, ne crache pas sur ce point obtenu face au Dakar Université Club. Réaction des deux entraîneurs au micro de Cher Salibou Diarra. N'étant pas bien, nous avons pu sauver les meubles, quoi. Mais il y a beaucoup de choses à rectifier dans la mesure où on voulait relancer aussi certains joueurs qui étaient un peu en rade de la compétition. Et ça nous a pesé, quoi. Je pense qu'on a beaucoup osé et ça n'a pas marché, quoi. Il faut avoir le courage de le dire. D'autant plus que Duc est une équipe quand même très bien organisée, quoi. On était venu avec l'intention ferme de gagner aujourd'hui, en jouant au football. Et je pense qu'on a failli réussir notre mission. Mais vous savez, en football, il y a des paramètres qu'on ne peut pas maîtriser. C'est-à-dire le dernier geste qui amène le but, bon, fait défaut. Mais je dois dire tout simplement que je suis satisfait pour la production de mon équipe. On change de ballon. Coupe du Sénégal de basketball. Saint-Louis Basket Club Duc chez les garçons et Uzo Duc chez les filles. Les affiches des quarts de finale. La date de ces rencontres n'est pas encore fixée, mais l'on se projette d'ici à 3 semaines pour leur tenue. À ce propos, je vous propose d'écouter Atoumane Gaïl, le vice-président de la Fédération sénégalaise de basketball. Chez les filles, nous avons Bob qui reçoit UGB, Jeanne d'Arc qui reçoit aussi Mour. Le Duc Ezo, ça va être le match phare. Et Djaraf aussi qui va recevoir Saint-Louis chez les filles. Et par contre, chez les garçons, nous aurons Bob qui va jouer contre le vainqueur Asfa Jeanne d'Arc. Et on a aussi Gorée Sibak, Douane Rai. Mais l'attraction de cette quart de finale, ça va être Saint-Louis Basket Club et Duc qui va se jouer à Saint-Louis. Dans 3 semaines, on va programmer les matchs de quart de finale. Il y avait aussi de l'athlétisme avec la 4e journée de la Ligue de Dakar, une journée marquée par la rentrée de la championne du monde de 400 mètres à Mantley à Mocho. Ablaye Diop, le vice-président de la Ligue de Dakar, réagit au micro de Saïran Sadio. C'est une bonne journée. Vous avez vu la rentrée de Mantley quand même déjà, qui est un événement. Parce qu'une championne du monde court quelque part, je pense qu'en d'autres moments, en d'autres lieux, il devrait y avoir beaucoup plus de monde. Nous sommes fiers aussi que le CIAD soit établi à Dakar, où il regorge beaucoup de champions et de futurs champions. Et comme vous le savez, cette année, il y a les Jeux Olympiques, il y a les championnats d'Afrique. Et au niveau sous-régional, quand même, je pense qu'il y a des Jeux de la CEDEAO. Donc tout cela fait que le programme est immense. Donc on a certes eu des retards au niveau de la Ligue de Dakar, parce que nous en sommes seulement à la presque 3e, 4e journée. Alors donc on devait démarrer depuis le mois de janvier, mais de toute façon ça va, le niveau est bon.